Notre prochaine invitée, c'est Mme Renée Annick Franqueur, qui est chargée de projet volet création artistique, projet signature et innovation pour la MRC de Lillet. Bien, justement, la MRC de Lillet, la semaine dernière, tenait son événement Rencard. C'est une rencontre annuelle de communautés artistiques et culturelles de la région de Lillet. Mme Franqueur, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Mme Franqueur, expliquez-nous exactement ce qu'est Rencard. Encore, en fait, c'est une occasion de réseauter des artistes et les diffuseurs. Donc, les diffuseurs, on inclut les gens qui sont responsables de festivals, les gens qui sont responsables de salles de spectacle ou même ceux qui sont responsables des cafés culturels. On a un nouveau réseau de cafés culturels qui se sont implantés sur notre territoire depuis les dernières années. Donc, à cet événement-là, les gens, les artistes, les diffuseurs se rencontrent. On a une vitrine d'artistes qui se produisent sur scène et aussi des expositions d'artistes en art visuel pour que les diffuseurs puissent avoir des nouvelles idées pour inviter ces artistes-là dans leur lieu de diffusion pour faire des spectacles, des expositions. Donc, c'est vraiment une chance de découvrir des nouveaux artistes ou de créer des nouveaux liens pour que les gens du territoire de la MRC de Lillet, là, dans toutes nos municipalités, puissent mieux collaborer ensemble. Est-ce que c'est pensé aussi pour mieux les faire connaître, ces artistes-là? Parce que, il y a quand même beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de noms qui sont sortis lors de votre événement annuel la semaine dernière. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est un incitatif à mieux faire connaître nos artistes de la région? Ben oui, tout à fait. La vitrine, dans le fond, permet à des artistes d'aller faire quelques numéros sur scène, quelques chansons, montrer quelques œuvres en art visuel, où on a aussi eu des gens, des cinéastes, des gens en littérature. Donc, effectivement, c'est comme un petit showcase, comme on dit, là, pour découvrir des nouveaux artistes puis de voir un peu leur talent. Puis même dans l'animation de la soirée et des services techniques, on embauche aussi des gens de la région. Donc, nos deux animatrices, c'était deux artistes professionnels d'ici qui ont pris le micro pour animer nos participants pendant la soirée. Donc, c'est vraiment une opportunité là, de montrer tout le talent puis les services qui sont offerts par les professionnels de notre région. Mme Franqueur, la question qui me vient à l'esprit, on est dans une petite région, quand on parle de la MRC de Lillet ou de la MRC de Montmagny, là, c'est comparativement à Québec, Montréal, c'est Saguenay, c'est moins gros. Est-ce que ces artistes-là ont la chance de pouvoir démontrer leur talent dans notre petite région ou s'ils doivent aller à l'extérieur? Ben moi, je crois que oui. C'est sûr qu'on a beaucoup d'opportunités de se présenter dans des salles de diffusion ou des lieux culturels comme les cafés culturels dans la MRC de Lillet. Il y a beaucoup de projets justement qui se passent sur notre territoire. Là, nous, avec l'événement Rencard, c'est un peu la contribution de la MRC de Lillet pour permettre ce genre d'échange-là. Mais ce n'est pas la seule événement ou activité qui permet là, de montrer le talent de nos artistes. On sait que dans la MRC de Lillet, on a beaucoup d'artistes qui y résident et qui y travaillent. Ces gens-là se diffusent, oui, dans notre MRC, mais pas seulement notre MRC. Il y en a beaucoup qui font des expositions à l'échelle provinciale, internationale, des talents aussi qui rayonnent là, quand même au-delà de notre MRC. Mais on sait qu'on a quand même un écosystème culturel qui est très riche et dynamique. Donc, pour nous, l'événement Rencard, c'est comme un peu la contribution de la MRC là, pour permettre ces échanges-là. Puis aussi, à l'événement, on a fait le coup d'envoi de 2 nouveaux projets qui sont pilotés par la MRC. Fait que pour nous, cet événement-là, c'est vraiment l'opportunité de présenter ces projets-là. Donc là, je parle du lancement du portail culture, qui est un répertoire de l'écosystème culturel de la MRC. Donc, un répertoire d'artistes, un répertoire de salles de diffusion, d'autres genres de salles pour organiser des activités, aussi tous les autres projets qui sont connexes à la culture sont diffusés sur le portail. Là, c'est un nouveau portail. On veut qu'il soit alimenté. Donc, j'invite les artistes et les organismes, justement, à aller s'inscrire sur le portail puis à créer leur fiche de services et de disciplines artistiques. Puis en même temps, à Rencard, on a aussi lancé un des projets que moi je m'occupe en tant que chargée de projet pour le volet création artistique de signature innovation, un projet qui s'intitule ECHO,
qui est en fait une collaboration entre les citoyens et des artistes pour créer un aménagement extérieur en plein air qui va être immersif. Là, c'est vraiment le coup d'envoi. Là, on va sélectionner nos artistes prochainement dans les prochains mois, puis on va aussi mettre en relation ces artistes-là avec les communautés pour que la communauté puisse alimenter le processus de création des artistes. Donc là, en ce moment, on fait un appel à tous les citoyens à partager des témoignages de lieux qui sont chers pour eux sur le territoire. Donc, d'aller sur le site ecolilet.com pour justement écrire les lieux qui veulent partager, puis pourquoi. Ils peuvent aussi le faire de façon vocale. Là, on a un téléphone enregistreur qui va se promener sur le territoire dans nos cafés culturels. Donc, un très beau projet qui s'en vient dans la prochaine année, parce que c'est vraiment un projet qu'on va prendre 1 an là, pour préparer, puis c'est à l'été 2025 qu'on va inaugurer ces nouveaux sites-là. Madame Francaire, comment se porte notre culture chez nous? À la MRC de Lillet ou incluant Montmagny? C'est une très grande question que vous me posez là. Oui. Allons-y pour la MRC de Lillet, mais sur notre territoire, sur la Côte-du-Sud, est-ce que notre culture se porte bien? D'accord, c'est une très grande question. Moi, je suis une optimiste. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de projets, puis il y a beaucoup de diversité qui fait en sorte qu'on a tous, chacun, quelque chose à trouver pour connecter avec le milieu culturel dans différentes disciplines. Je pense que les artistes, c'est sûr qu'ils souhaitent davantage avoir d'opportunités de travail, de diffusion. Donc, nous, à la MRC, on essaie de développer des projets qui leur donnent plus d'opportunités, mais on sait qu'ils ont besoin de soutien quand même sur le plan professionnel dans tous les aspects de gestion de leur carrière. Justement, dans Signature Innovation, on a fait une série de consultations auprès des artistes de la MRC de Lillet pour mieux connaître leurs besoins, essayer de développer des nouveaux projets qui pourraient mieux soutenir leur pratique artistique professionnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours moyen d'encore plus dynamiser puis même attirer davantage d'artistes à venir s'installer dans la MRC de Lillet parce qu'on croit vraiment qu'on a un filon unique ici au niveau culturel. On veut en faire notre signature. Donc, voilà. Mais je pense que, tu sais, pour comment se porte la culture en général, ma réponse, ça serait qu'elle se porte quand même bien. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui fait partie de notre santé, notre bien-être. C'est important de consommer de la culture. Puis, je pense que les gens ici, puis même dans plusieurs autres régions rurales aussi, voient l'importance de valoriser la culture au niveau du développement territorial, développement économique. On sait que la pandémie a donné du fil à retordre à nos artistes, peu importe la catégorie. Est-ce qu'on s'est remis au niveau culturel de ces dures années où on ne pouvait pas voir de spectacle, où on ne pouvait pas voir ces artistes? Plusieurs artistes ont enraché, là. Est-ce qu'on s'est remis de ces années difficiles pour nos artistes, pour notre culture? Moi, je pense que la pandémie a transformé nos écosystèmes culturels, a donné des nouvelles opportunités, a fait en sorte qu'on a développé des nouveaux outils aussi pour rejoindre les publics. Le numérique a pris beaucoup de place, différentes disciplines aussi qui ont émergé de ça. C'est sûr que oui, ça a été très difficile, puis il y a eu des conséquences. On le voit même à l'échelle à Montréal et tout ça, des événements qui sont annulés, qui n'ont pas survécu. On se le cachera pas, ça a été très difficile, mais je pense que ça l'a permis d'innover aussi, de trouver des nouveaux moyens. Puis là, on sent qu'on s'en remet. Les événements sont de plus en plus remplis de participants. Puis on pense que, tu sais, on peut dire maintenant que la pandémie est derrière nous, hein, même comme citoyens, monsieur, madame, tout le monde, on sent quand même que la pandémie est derrière nous. Puis que là, on va vers de nouvelles solutions. Puis encore là, le côté optimiste en moi trouve que, tu sais, on s'en va vers du mieux. En quelques secondes, il y avait des prix également qui étaient remis pour des prix du patrimoine. C'était quoi le lien avec le côté artistique et le côté patrimoine? Est-ce que c'est un mariage qu'on voulait créer ou si on a profité de cette soirée-là pour unir les deux événements? Bien, le patrimoine fait partie de l'écosystème culturel, ça c'est indéniable. C'est sûr que même pour nous, en termes de développement territorial
au niveau de la culture, le patrimoine fait partie intégrante de nos actions. Effectivement, les prix du patrimoine, qui est un projet qui est fait en partenariat avec Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Donc, ce sont toutes les MRC là, concernées dans cette région-là qui ont remis des prix à des lauréats qui souvent sont des artistes, souvent sont des gens qui sont impliqués très intimement dans la culture. Pour nous, il y avait 4 catégories de prix qui ont été remis. Interprétation et diffusion, on a justement un cinéaste qui faisait partie des lauréats, qui faisait aussi partie de notre vitrine à Rancor. On a présenté un extrait de son prochain long-métrage qui est en production. Donc là, il y a un lien direct, même au niveau de la préservation, de la mise en valeur du paysage avec le Musée maritime du Québec et conservation et préservation, qui est une autre catégorie qui a été décernée à la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnay pour la restauration d'une roue hydraulique à la Seigneurie des Aulnay, qui est un lieu culturel important pour nous dans la MRC. Donc, c'est certain qu'il y a des liens très, très étroits. Là. C'était très pertinent pour nous de présenter les lauréats dans le cadre de notre événement Rancor. Puis justement, pour ne pas les oublier, il y avait aussi la 4e catégorie qui est, je regarde mes notes là, parce que c'est plutôt ma collègue Virginie Laberge-Rattel qui est agente en patrimoine immobilier à la MRC qui s'occupe de ça. Puis la 4e catégorie qui est porteur de tradition qui a été décernée au bateau Luc Leclerc pour Madame Linda Leblanc et Luc Leclerc qui justement font des bateaux à voile là, à la main qui a une boutique ici à Saint-Jean-Port-Joli. Donc très, très intimement reliés là. Madame Franqueur, bravo pour tout le travail que vous faites pour faire connaître nos artistes, peu importe la catégorie. Bravo pour ce que vous faites comme travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Madame Renée Annick Franqueur, chargée de projet volet création artistique, projet signature innovation de la MRC de Lillet. Voilà, on s'arrête.